c'est un thème qui me trotte dans la tête en fait depuis une petite semaine maintenant. Et j'ai déjà rapidement introduit ça pour ceux qui étaient avec nous durant le mois de prière en décembre. Pendant la clôture, durant les 3 derniers jours, j'ai introduit un peu ce concept parce que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et ça bouillonnait. Il fallait que j'en parle directement. Mais j'aimerais qu'on le reprenne un peu plus en détail et de manière un peu plus structurée aujourd'hui parce que c'est aussi important en fait pour entrer dans une nouvelle saison. C'est un thème qui est très important pour entrer dans une nouvelle saison, pour vivre quelque chose de nouveau, pour sentir sur nous le nouveau vent que Dieu nous envoie. En fait, la semaine dernière, j'étudiais la vie d'Élisée et il y a quelque chose qui m'a réellement frappé dans la vie d'Élisée, mais surtout en fait, la manière dont il a été appelé. La manière dont Élisée a été appelé et la manière dont il a commencé son ministère. La manière dont il a été appelé et encore plus que la manière dont il a été appelé également, la manière dont il a répondu en fait à cet appel. Élisée a répondu à l'appel de Dieu d'une manière vraiment très spéciale. Et c'est ce qu'on va lire maintenant et on va étudier vraiment en détail le processus, la manière dont il a répondu à cet appel parce que je crois que c'est vraiment important de le comprendre pour la suite de notre vie avec Dieu. On va lire un passage dans 1 Roi chapitre 19, versets 19 à 21. 1 Roi 19, 19 à 21. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. En fait, l'appel d'Élisée, on voit ici que ça va passer par 4 temps. Ça va arriver en 4 temps. La manière dont il va commencer son ministère, ça arrive en 4 temps. D'abord, on voit qu'il est en train de labourer. Ça veut dire qu'il est en train de faire son métier. Il travaille la terre en utilisant le troupeau. Donc, il est en même temps, fermier, donc il travaille la terre, mais il est aussi un peu berger, puisqu'il est en train de garder aussi des bœufs, en train de garder des animaux. Donc, à ce moment-là, Élie vient vers lui, alors qu'il est en train de rendre en fait sa fonction naturelle, sa fonction humaine, sa fonction physique. Il est en train de travailler. Et il est en train de travailler et Élie arrive vers lui et lui jette son manteau. Ensuite, il quitte ses bœufs. On dit qu'il court vers Élie. Au moment où il reçoit le manteau, il court directement vers Élie. Ça veut dire qu'il ne réfléchit pas, il ne se pose pas de questions. Directement, il laisse les bœufs derrière lui et il court. Et il va demander juste à Élie, est-ce qu'il peut aller mettre les affaires de la famille en ordre, dire au revoir à ses parents pour pouvoir entrer justement dans le ministère en étant à l'aise. Et puis après, quand il revient, on se rend compte de quelque chose d'autre. On nous dit qu'il va sacrifier le troupeau de bœufs qu'il était en train de garder. Il est en train de garder des bœufs. On nous dit déjà qu'il les a laissés derrière lui. Mais après, quand il revient, après avoir dit au revoir à ses parents, on nous dit qu'il va les sacrifier, qu'il va les cuire, qu'il va les brûler et qu'il va les offrir en sacrifice à Dieu. Et puis après seulement, après cette 3e étape, on voit que Élisée va vraiment pouvoir suivre Élie et se mettre au service d'Élie, donc au service de Dieu. Et quand on voit en fait ce processus, on comprend pas mal de choses. En fait, au moment où Élie va jeter son manteau sur Élisée, l'objectif c'était de le revêtir d'une nouvelle identité, de le revêtir d'une nouvelle onction. Et Élisée, en fait, il est censé, à ce moment-là, passer à une autre étape de sa vie. Jusque-là, on dit qu'il labourait. Et dans la Bible, chaque mot est important. C'est pour ça qu'on nous explique qu'il était en train de labourer. On nous dit ce qu'il était en train de faire. Parce que l'histoire n'aurait pas changé grand-chose si on ne nous avait pas dit ce qu'il était en train de faire. Si on avait juste dit « Élie est arrivé vers Élisée et lui a jeté le manteau ». Ça n'aurait pas changé grand-chose dans la compréhension de ce qui s'est passé. Mais on nous précise bien qu'il était en train de labourer. Ça veut dire qu'il avait cette fonction sur lui, ce manteau de laboureur, ce manteau de gardien de bœufs, ce manteau de celui qui était en train de travailler la terre. Il faisait office, comme j'ai dit tout à l'heure, de berger, de fermier, peu importe la manière dont on voit les choses. Et donc, il avait un métier normal, un métier humain, une fonction naturelle. Mais ce jour-là,
Élie est arrivé et par l'intermédiaire d'Élie, Dieu, en fait, il a voulu le faire passer de cette fonction naturelle à une fonction surnaturelle. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Élie a jeté le manteau sur Élisée. Il a jeté ce manteau et en fait, de berger, fermier, laboureur, peu importe, il est devenu prophète ce jour-là. Ce jour-là, en fait, son identité a changé. Ce jour-là, en fait, sa fonction a changé. En recevant ce manteau, il est passé en fait de laboureur à prophète. Ce manteau, en fait, il était censé l'amener dans une nouvelle dimension dans sa vie, à une nouvelle étape de sa vie, dans une nouvelle saison de sa vie. Ce manteau, en fait, il devait changer sa condition, changer son identité, changer sa fonction. Et je crois vraiment que quand Dieu nous fait rentrer justement dans une nouvelle saison, quand Dieu a choisi de souffler un nouveau vent sur nous, il faut également entrer dans une nouvelle dimension. Il faut accepter de ne plus être dans le terre à terre, mais accepter de rentrer dans une nouvelle dimension avec notre Dieu. Et cette nouvelle dimension, justement, elle s'accompagne d'une nouvelle condition, elle s'accompagne d'une nouvelle fonction, elle s'accompagne d'une nouvelle identité. De la même manière dont Élie a jeté le manteau sur Élisée pour qu'il puisse passer à une nouvelle étape de sa vie et entrer dans une nouvelle identité, de la même manière quand Dieu veut nous faire entrer dans une nouvelle étape de notre vie, une nouvelle saison, faire souffler sur nous un nouveau vent, il jette sur nous un nouveau manteau pour qu'on puisse recevoir cette nouvelle identité. Et donc, la première chose à retenir, c'est que en ce début d'année, alors que tu rentres dans une nouvelle saison de ta vie, Dieu jette sur toi un nouveau manteau. Dieu jette sur toi un nouveau manteau pour que tu puisses changer de fonction, pour que tu puisses changer de dimension, pour que tu puisses changer d'identité. Et en fait, l'objectif de ce manteau, c'est de te faire passer d'une fonction naturelle à une fonction surnaturelle, d'une fonction charnelle, d'une fonction humaine à une fonction spirituelle. Tout comme Élisée ce jour-là, en un instant, est passé de berger à prophète. De la même manière, au moment où Dieu jette sur toi le nouveau manteau, en un instant, il te fait passer d'une fonction naturelle à une fonction surnaturelle. Dieu t'appelle en fait en ce début d'année, en cette année 2022, à changer de condition, à changer de fonction, à changer de dimension, à changer d'identité même. Et de là où Élisée, on l'appelait jusque-là, peut-être Élisée le laboureur, peut-être Élisée le berger, peut-être Élisée le gardien des bœufs, je ne sais pas comment on l'appelait, peu importe. Au moment où il reçoit le nouveau manteau, on commence à l'appeler Élisée le prophète. Et on dit qu'il a reçu une onction double de l'onction qu'Élie avait. Et donc, le premier message que j'ai pour toi, c'est ne garde pas ton ancien manteau de 2021 parce que Dieu est venu dans ta vie pour te mettre un nouveau manteau pour 2022. Ne garde pas le vieux manteau. Parce que si, ce jour-là, Élisée avait dit « Oui, mais j'ai encore des bœufs à garder. Oui, mais j'ai encore une fonction à faire. Mais je n'ai pas terminé de labourer. Je dois terminer mon travail de laboureur. » Il ne serait jamais devenu Élisée le prophète. S'il avait choisi de garder l'ancien manteau sur lui, il n'allait jamais pouvoir devenir Élisée le prophète. Parce qu'il n'allait pas pouvoir porter le nouveau manteau. On ne peut pas porter deux manteaux l'un sur l'autre. Il faut choisir le manteau qu'on porte. Et quand Dieu amène un nouveau manteau, il faut accepter de laisser tomber l'autre. Il faut accepter de laisser tomber le manteau qui est sur nous pour accepter le nouveau manteau. Et donc, ne t'accroche pas à ton ancienne identité parce que Dieu renouvelle ton identité en mettant sur toi un nouveau manteau. Peu importe comment on t'appelait hier, peu importe comment on t'appelait même avant-hier, le 31 décembre, on t'appellera plus comme ça demain. Parce que hier, on appelait Élisée le berger et le lendemain, on l'a appelé Élisée le prophète. De la même manière, dans ta vie, peu importe l'identité que tu avais jusqu'à hier, aujourd'hui, Dieu renouvelle et change cette identité. Donc, ne t'accroche pas trop à ton ancienne identité parce que Dieu est en train de la renouveler. Peu importe comment on t'appelait, Dieu est en train de changer ton nom. Parce qu'au moment où Élie a jeté son manteau sur Élisée, plus personne, vous n'allez plus jamais lire dans la Bible qu'on a appelé Élisée, Élisée le berger ou Élisée le gardien du troupeau ou Élisée le laboureur. Vous n'allez plus jamais voir ça. Parce qu'au moment où le manteau est arrivé sur lui, son identité même a changé. Donc quand Dieu te revêt de ce nouveau manteau, ton identité change instantanément. Et plus personne ne peut te remettre sous l'ancienne identité. Donc ne garde pas sur toi l'ancienne identité parce que ton identité est en train de changer et tu ne seras plus jamais le même. Et donc,
Même ceux qui te connaissaient sous l'ancienne identité, ceux qui connaissaient Élisée, peut-être qu'ils sont venus le chercher dans ce champ-là, le lendemain, le surlendemain, la semaine qui suivait. Peut-être qu'ils sont venus le chercher dans ce champ-là, mais il n'était plus dans le champ, il était au temple. Parce que Dieu avait changé l'endroit où il devait travailler. Dieu avait changé son lieu de travail. Dieu avait changé son bureau en fait. Son bureau, ce n'était plus le champ. Son bureau, c'était devenu le temple au service d'Élie. Parce que sa fonction, ce n'était plus une fonction naturelle. C'est devenu une fonction surnaturelle. Et ils chercheront peut-être, demain, peut-être tes amis vont chercher l'ancien toi, mais ils ne vont plus le trouver parce que ton identité aura changé. C'est comme quand Christ est ressuscité. Quand Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'ils ont trouvé le tombeau ouvert, il y a des anges qui sont venus et qui ont dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» De la même manière, on ne peut plus te chercher dans l'ancien champ où tu labourais avant, où tu gardais le troupeau avant, parce que demain, Dieu va faire de toi justement ce prophète et plus ce berger. Dieu va mettre sur toi le manteau surnaturel. Dieu va mettre sur toi le manteau spirituel. C'est pour ça que ça ne sert plus à rien de chercher parmi les morts celui qui est vivant. La condition de Jésus-Christ avait changé. De la même manière, ta condition est en train de changer. L'identité de Jésus-Christ avait changé au moment où il est ressuscité. Et donc, ça ne servait plus à rien de le chercher dans le tombeau parce qu'il n'était plus là. Et donc, il n'était plus dans le tombeau de la même manière dont Élisée n'était plus dans le champ. Il était affecté maintenant à une nouvelle dimension, affecté à une nouvelle identité, affecté à une nouvelle fonction parce qu'il s'était revêtu du manteau de la vie. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui, à nous revêtir du manteau de la vie, du manteau de la résurrection. Et la deuxième chose frappante dans l'histoire d'Élisée, c'est le fait qu'il a laissé derrière lui ses bœufs. Quand le nouveau manteau est arrivé sur lui, il ne s'est posé aucune question, comme j'ai dit tout à l'heure. Il ne s'est pas demandé ce que les gens allaient dire de lui. Le fait que ouais, mais il laisse les bœufs là, il laisse son travail là, qu'est-ce que les gens vont dire de lui? Il ne s'est pas demandé ce qu'il pouvait perdre en acceptant ce manteau. Il ne s'est pas demandé comment il allait vivre. Parce qu'il vivait le fruit de la terre, c'était de la manière dont il vivait, il mangeait avec ça. Mais il ne s'est pas demandé comment il allait vivre avec cette nouvelle fonction, avec ce nouveau manteau. Il a directement accepté et il a laissé derrière lui les bœufs. Il a laissé derrière lui le champ. Il a laissé derrière lui le troupeau. Et en fait, il y a des choses qu'on doit accepter de laisser derrière nous si on veut accepter le nouveau manteau. Alors qu'il avait des certitudes justement. Avec ce troupeau-là, avec ce champ, avec ses bœufs, il avait des certitudes. Il savait ce qu'il allait manger le lendemain, il savait comment il allait vivre le lendemain. Il savait ce qu'il allait faire le lendemain, ce qu'il allait faire le soir. Mais avec le nouveau manteau, il ne savait pas. Il y avait de l'incertitude, mais il a accepté l'incertitude. Il a laissé derrière lui la sécurité. Il a laissé derrière lui le confort pour se concentrer sur ce que Dieu voulait qu'il fasse réellement. Au moment où il a reçu l'appel de Dieu, il a laissé immédiatement son troupeau, le métier qu'il avait, la richesse, parce que à cette époque, c'était une richesse d'avoir un champ et de pouvoir cultiver un champ. Il a laissé derrière lui cette richesse pour suivre l'appel de Dieu. Et trop souvent, justement, quand Dieu nous appelle, on va faire attention à notre condition. On va faire attention à notre réputation. On va faire attention à qui on est. On va faire attention à notre confort apparent, à nos apparences, à ce que les gens disent de nous, à notre réputation, à notre ancienne identité. Parce qu'en fait, on a les yeux fixés sur la réalité, alors que Dieu veut qu'on regarde vers la vérité. Il veut qu'on regarde vers ce qu'il va faire avec nous demain et pas ce qu'on a fait hier par nos propres forces. Et c'est ce vers quoi Dieu veut qu'on fixe nos regards durant toute cette année 2022 et surtout durant ces premiers jours de l'année. On va lire encore un passage dans Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. Matthieu 4, 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivèrent. De là, étant allé plus loin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela aussi, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Ici encore, en fait, on voit le même canevas. Le même canevas entre Élisée et Élie. Jésus, en fait, ici, il va appeler Simon-Pierre et André. Il leur met un nouveau manteau en leur disant, les faisant passer, en fait, du métier naturel de pêcheur de poissons au métier surnaturel, à la fonction surnaturelle de pêcheur d'hommes.
Et pour accepter ce manteau, encore une fois, ils ont dû laisser derrière eux leur filet. Ils ont dû laisser derrière eux leur barque. Ils ont laissé derrière eux ce qui les définissait à ce moment-là. Ils ont laissé Dieu les définir. Ils ont laissé Dieu en fait les redéfinir, leur donner une nouvelle définition. Et ils ont accepté, peu importe ce qu'ils laissaient derrière eux. Ils ont laissé les filets, les barques, tout ce qu'ils avaient, ils ont tout laissé derrière eux. Parce qu'ils voulaient laisser Dieu les redéfinir, laisser Dieu mettre sur eux une nouvelle définition. Vous savez, cette histoire de changement, pêcheur de poissons, pêcheur d'hommes, je ne l'ai pas comprise directement. Il m'a fallu lire beaucoup de fois ce passage pour réellement comprendre en fait ce que Dieu était en train, ce que Jésus-Christ était en train de faire à ce moment-là. Ça m'a pris du temps pour comprendre, mais au moment où je l'ai compris, ça a changé ma manière de réfléchir. Vous savez, moi, aussi longtemps que je m'en souvienne, depuis que je suis très petit, depuis que je suis un petit enfant, j'ai toujours rêvé de devenir ingénieur. Moi, je n'ai jamais rêvé en fait d'être pasteur. J'ai toujours rêvé de devenir ingénieur. Et donc, très jeune, j'ai fait tous les choix qu'il fallait, les changements d'école, d'options, etc. Très jeune, j'ai fait des choses, j'ai pris des choix en fait qui m'amenaient sur ce chemin-là, qui étaient alignés avec cet objectif-là. Et j'ai toujours essayé de faire les meilleurs choix pour ma carrière d'ingénieur. Et ma vie, en fait, elle était orientée par rapport à ça. Et un jour, en étudiant justement ce passage-là, j'ai compris que Dieu avait quelque chose de plus important pour moi que mon métier. Et je crois que pour chacun d'entre nous, c'est exactement la même chose. Je suis persuadé que Dieu a quelque chose de plus important à faire pour nous que notre métier. Et ça, en fait, la chose la plus importante qu'on a à faire, c'est notre mission. Et c'est deux choses complètement différentes. Le métier et la mission, c'est deux choses complètement différentes. Parce qu'on a une fonction naturelle, on a une fonction humaine, on a un métier, mais on a également une fonction surnaturelle, une fonction spirituelle. Et ça, en fait, c'est la mission. Et je ne suis pas en train de dire que le métier, ce n'est pas important. Je suis toujours ingénieur, j'ai toujours mon métier. Mais je suis en train de dire que ce n'est pas le plus important. De ce que je fais dans ma vie, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le nouveau manteau. Le plus important, c'est le manteau que Dieu a mis sur moi. Le plus important, ce n'est pas en fait ton métier. Ton métier, il est important, mais ce n'est pas le plus important. Il y a quelque chose de plus important. C'est le nouveau manteau que Dieu met sur toi. C'est la nouvelle fonction que Dieu te donne. C'est le nouveau métier en fait que Dieu te donne. Et c'est pour ça en fait que là, quand il a parlé à Pierre et à André, il leur a parlé en utilisant des mots qu'eux connaissaient. Il leur a dit, vous êtes pêcheurs de poissons, je vais vous faire devenir pêcheurs d'hommes. Comme pour dire, aujourd'hui, votre métier, c'est pêcheur de poissons. Mais moi, je veux que vous entriez dans autre chose, dans une nouvelle mission. Je veux que vous entriez dans une fonction qui n'est pas naturelle, une fonction qui est surnaturelle. Je veux que vous entriez non pas dans un métier humain, mais dans un métier spirituel. Et c'est ça, en fait, la chose la plus importante que Dieu veut qu'on fasse sur la terre, c'est entrer dans cette mission-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, mes choix sont plus conditionnés, en fait, par mon métier. Parce que mes choix sont conditionnés par la chose la plus importante que je dois faire. C'est logique que nos choix sont conditionnés par la chose qu'on considère la plus importante. Et la chose que je considère la plus importante aujourd'hui, c'est le nouveau manteau que Dieu a mis sur ma vie. Et de la même manière, je pense que chacun d'entre nous, à notre manière et en fonction de ce qu'on va discerner, en fonction de ce que Dieu va nous dire, on a quelque chose à faire de plus important que notre métier. Et ça, c'est la mission. Et chacun, on a une mission différente. Je ne suis pas en train de vous dire que votre mission, elle est telle ou elle est telle. Dieu doit vous parler pour vous dire quelle mission vous devez embrasser pour lui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de plus important que votre métier. Quelque chose de plus important, à vous de le découvrir. Pour certains, ça peut ressembler à des mauvais choix de faire ce genre de choix parce qu'ils ne voient que en fait, l'angle de la carrière et ils ne voient pas l'angle de la mission. Ils voient que en fait l'angle de l'ancien manteau et ils ne voient pas l'angle du nouveau manteau. Mais pour moi, justement, c'est les bons choix que je prends parce que je regarde sous l'angle justement de la mission, l'angle de la fonction surnaturelle. Et comme j'ai dit, je ne dis pas que ce n'est pas important le métier parce que si on vous lisait dans la suite des évangiles, vous avez constaté vous-même que Simon et André, ils ont continué à pêcher quand ils avaient besoin de manger, quand Jésus avait besoin de manger, quand les apôtres avaient besoin de manger, ils ont continué à pêcher. Mais la chose la plus importante que Dieu voulait d'eux, c'était de devenir pêcheurs d'hommes et pas pêcheurs de poissons. Et pour moi, en fait,
je suis convaincu que chacun d'entre nous, on a des choses plus importantes à faire que notre simple métier naturel. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que moi, ça m'a impacté en fait. Ça a changé ma manière de conditionner ma vie en fait. Ça a changé ma manière de réfléchir par rapport à ma vie parce que ce qui doit conditionner notre vie, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Et ce que Dieu veut faire avec nous, c'est lui qui le révèle. De la même manière dont il a révélé à André et à Pierre, il a dit voilà, vous n'allez plus être pêcheurs de poissons, vous allez devenir pêcheurs d'hommes. Il a révélé clairement. De la même manière, si tu lui demandes, il va te révéler clairement. Et après, cette révélation va conditionner ta vie, va conditionner tous les pas que tu poses, va conditionner tous les actes en fait que tu vas poser, toutes les actions que tu vas entreprendre. C'est la définition que Dieu met sur toi qui doit conditionner ta vie, qui doit conditionner tes choix de vie. Parce que Dieu veut te redéfinir. Dieu veut te façonner à sa ressemblance. Dieu veut que tu puisses justement porter ce nouveau manteau. À toi de laisser derrière toi tes bœufs. À toi de laisser derrière toi tes filets. À toi de laisser derrière toi ta barque pour te concentrer sur ce que Dieu veut que tu fasses réellement. Peu importe ce que ça représente. Et c'est pour ça que j'aime bien la diversité aussi dans ces exemples-là. C'est qu'on voit qu'une fois, donc avec Élisée, on nous parle des bœufs et du champ. Ici, on va nous parler des filets. Après, pour les fils de Zébédée, on va nous parler de la barque et de leur père qu'ils ont laissé derrière eux. Et peu importe en fait ce que ça représente pour toi. Tu sais ce que ça représente pour toi, cette ancienne identité. Tu sais ce que ça représente pour toi, ce petit confort que tu as aujourd'hui. Et Dieu t'appelle justement à le laisser derrière toi pour rentrer avec lui dans cette nouvelle saison de ta vie, pour rentrer avec lui dans cette nouvelle vie, pour revêtir en fait ce nouveau manteau. Et si on en revient à l'histoire d'Élisée, la troisième étape, ça a été d'aller vers ses parents pour leur dire au revoir. Comme pour en fait mettre ses affaires en ordre avant de passer à la prochaine étape. Avant de se revêtir du nouveau manteau complètement, avant de se revêtir de la nouvelle identité, il a fallu d'abord qu'il puisse laisser derrière lui et arranger en fait. Bah, il écoute de près, c'est pas grave, tu peux le laisser. Il est parti comme ça en fait et il voulait pas en fait partir comme ça, comme un voleur. Il ne voulait pas partir comme ça et peut-être qu'on allait lui reprocher ça, qu'il allait être en litige, en dispute avec ses parents s'il n'était pas parti lui dire au revoir. Et donc, il ne voulait pas laisser les querelles que pourrait ramener en fait le fait de les laisser comme ça. Ces querelles auraient pu ramener sur son nouveau manteau des problèmes qui venaient de son passé. Et donc, il a tout aplani. Il est parti pour tout aplanir, pour partir en bon terme et pour revêtir le nouveau manteau en étant en bon terme. Et c'est pour ça qu'on a prêché il y a 3 semaines, 4 semaines, je ne sais plus, sur le pardon. Parce qu'en fait, on ne peut pas rentrer dans la nouvelle saison si on n'a pas d'abord mis nos affaires en ordre hier. D'abord, il faut mettre nos affaires en ordre, s'assurer que… C'est pas grave, vous pouvez laisser, c'est vrai, il ne fait pas de problème. Il a d'abord mis toutes ses affaires en ordre pour s'assurer qu'il n'y ait plus de problèmes qui le rattrapent après, qu'il n'y ait plus de disputes, de querelles, qu'on parle mal de lui dans son passé, etc. Il s'est assuré que, ok, tout est aplani. Maintenant, je peux réellement revêtir le manteau. Comme ça, rien de négatif ne pouvait encore le retenir et il pouvait entrer dans sa nouvelle saison, mettre son nouveau manteau, le cœur léger. Et ensuite, la quatrième et la dernière étape, et pour moi, c'est réellement la plus importante, c'est la plus prophétique, c'est celle qui doit nous parler le plus par rapport à l'histoire d'Élisée. Ça a été en fait de brûler et de sacrifier le troupeau. Et comme pour montrer en fait que laisser derrière lui les bœufs, ce n'était pas suffisant. Laisser derrière lui le troupeau, ce n'était pas suffisant. Il fallait en fait qu'il le sacrifie. Parce qu'un sacrifice, c'est quelque chose qui coûte. Et il fallait en fait que ça lui coûte de passer dans la nouvelle saison. Il fallait en fait que revêtir le nouveau manteau, que ça lui coûte quelque chose, qu'il y ait quelque chose qui lui tienne à cœur, qui lâche. Peut-être que ce troupeau-là, il le gardait depuis des années et que, je ne sais pas, il avait peut-être noué même une certaine affinité avec ces bœufs-là, avec lesquels il était en train de travailler chaque jour. Mais ce jour-là, il a fallu qu'il sacrifie quelque chose qui lui coûte pour pouvoir revêtir le nouveau manteau. Et en fait, ça me fait comprendre qu'il y a un prix à payer pour porter le nouveau manteau. Il y a un prix à payer pour entrer dans la nouvelle saison. Il y a un prix à payer pour revêtir la nouvelle identité. Il y a des choses en fait qu'on doit sacrifier pour pouvoir porter le nouveau manteau. En fait, pour accepter le nouveau manteau sur sa vie, Élisée, il a dû sacrifier son ancienne vie. Son ancienne vie, c'était représenté par ces bœufs-là en fait. Et il a fallu qu'il dépose à l'autel
Il dépose à l'autel de Dieu, au pied de Dieu. Il a fallu qu'il fasse monter vers Dieu un sacrifice avec son ancienne vie, avec tout ce confort qu'il avait en utilisant ces bœufs-là, avec toute son identité, tout ce qu'on disait de lui avant. Peut-être qu'avant on disait « Ah mais Élisée il est vraiment efficace dans la gestion des bœufs, dans la manière dont il laboure, il est vraiment efficace. » Il a fallu qu'il laisse derrière lui tous ces compliments qu'on lui donnait avant. Il a fallu qu'il sacrifie en fait toutes ces choses-là pour pouvoir revêtir le nouveau manteau. Ça nous montre qu'il y a un prix à payer pour porter le manteau. Il y avait un prix à payer pour que Élisée puisse porter ce nouveau manteau. Il a dû brûler son ancienne vie de berger, de laboureur, de fermier, je ne sais pas. Brûler et sacrifier ses bœufs pour vivre sous ce nouveau manteau. Il a dû offrir son passé en sacrifice pour se revêtir du nouveau manteau. Donc quand je disais tout à l'heure que Dieu est en train de mettre sur toi un nouveau manteau, sache qu'il y a des choses que tu dois laisser derrière toi. Et pas seulement les laisser derrière toi. Il y a des choses que tu dois sacrifier à Dieu. Il y a des choses que tu dois brûler. Il y a des choses que tu dois laisser Dieu consumer jusqu'à ce qu'elles n'existent même plus. C'est ça que ça veut dire sacrifier, brûler. C'est pour ça que cette image, elle est vraiment importante. Parce qu'il y a des choses peut-être qu'on disait de toi sous l'ancien manteau et que tu trouvais agréable, que tu trouvais bien. Je veux dire, moi j'ai pris mon exemple tout à l'heure. Avant, j'avais l'habitude, dès qu'on me posait la question de qui j'étais, après, dans les 10 premières secondes qu'on parlait, je vous disais, je suis ingénieur civil en génie énergétique, voilà, je travaille là-bas, je travaille dans le pétrole, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Dans les 10 premières secondes qu'on me parlait. Mais j'aimais bien qu'on dise ça de moi, en fait, parce que j'étais fier de ça. Mais au moment où j'ai compris ce passage-là de pêcheur de poissons, pêcheur d'hommes, au moment où j'ai compris ce passage de la vie d'Élisée, au moment où j'ai compris le nouveau manteau, aujourd'hui, quand je me présente, je ne commence plus comme ça. Aujourd'hui, quand je me présente, je ne commence plus comme ça. Même si j'appréciais ça, mais j'ai brûlé ça à l'autel. Mais j'ai sacrifié ça à l'autel. Parce que ce n'est pas le plus important. Parce que mon métier, ce n'est pas le plus important. Parce que le plus important pour moi, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Le plus important pour moi, ce n'est pas le métier. Le plus important, c'est la fonction surnaturelle. Le plus important, ce n'est pas l'ancien manteau. Le plus important, c'est le nouveau manteau. Le plus important dans ta vie, c'est le nouveau manteau que Dieu veut mettre sur toi. Mais pour que lui, il l'a mis déjà, parce que avant que Élisée l'accepte, avant qu'Élisée brûle, avant qu'Élisée sacrifie, Élie avait déjà jeté le manteau. Ça veut dire que Dieu a déjà jeté le manteau sur toi. Dieu a déjà déposé ce manteau sur toi. Mais pour vivre en fait sous ce nouveau manteau, pour vivre en fait cette nouvelle identité, il y a des choses qu'il faut que tu sacrifies. Il y a des choses qu'il faut que tu brûles. Tu dois offrir ton passé en sacrifice pour te revêtir réellement de ce nouveau manteau. Et en fait, ce passage-là, il nous montre vraiment dans la vie d'Élisée la manière dont c'est arrivé. Et de la même manière, ça arrive dans notre vie. Ça veut dire Dieu vient, il dépose le manteau. Ça veut dire il nous révèle ce qu'on doit faire. Mais après, il y a des choses qu'on doit mettre en ordre avant de pouvoir réellement vivre sous ce nouveau manteau. Avant de réellement pouvoir entrer dans la nouvelle mission. Avant de réellement de pouvoir revêtir cette nouvelle fonction spirituelle et surnaturelle. Qu'on puisse devenir cette nouvelle personne en fait. Avant ça, il faut d'abord laisser certaines choses derrière nous. Et les laisser, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'on puisse les sacrifier. En fait, ça me fait comprendre que pour entrer dans une nouvelle saison de notre vie, il y a des choses qu'on doit accepter de brûler et d'offrir en sacrifice. Et il y a des choses de 2021 avec lesquelles tu ne peux pas rentrer en 2022. Si tu veux vivre cette nouvelle saison, si tu veux vivre sous cette nouvelle identité en 2022, il y a des choses de 2021 que tu dois brûler. Il y a des choses de 2021 que tu dois sacrifier à ton Dieu. C'est une réalité, c'est comme ça. Et c'est ce que ce passage nous montre. En fait, quand on y réfléchit, les mêmes lois s'appliquent à plein de choses. À la nature, par exemple. La nature obéit à ces lois-là. Quand on passe de l'hiver au printemps, la neige et la glace, elles doivent fondre. C'est normal, c'est logique. On ne peut pas entrer dans le printemps, je parle le printemps climatique, pas le printemps du jour. C'est-à-dire le printemps, c'est au moment où les fleurs vont bourgeonner, etc. Ça, c'est le vrai printemps, quand on voit le printemps qui arrive, la vraie saison du printemps. Quand la saison du printemps arrive, c'est obligatoire que la neige et la glace fondent. C'est obligatoire. De la même manière, quand on passe de l'été à l'automne, il faut que les feuilles des arbres tombent. C'est normal. Il y a certaines choses en fait de notre vie, comme les feuilles, qui doivent
tomber quand on passe à la nouvelle saison. Il y a certaines choses qui doivent fondre, comme la glace qui fond de l'hiver au printemps. Il y a certaines choses qui doivent fondre dans notre vie. Il y a certaines choses qui doivent disparaître, de la même manière dont disparaît la neige sur le sol. Il y a certaines choses dans ta vie que tu dois faire disparaître si tu veux entrer, profiter et vivre réellement cette nouvelle vie, cette nouvelle saison que Dieu met devant toi. Et en fait, on n'a pas le choix. Ça fait partie des principes divins. En fait, on a le choix de vivre ou pas cette nouvelle saison. Mais on ne peut pas vivre la nouvelle saison si on ne brûle pas derrière, si on ne brûle pas avant, pardon, si on ne sacrifie pas avant. Parce que c'est des principes que Dieu lui-même a établis. Et je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que comme j'ai dit, on a encore la Sainte Seine après, mais si vous lisez dans la Bible, vous allez voir plein d'exemples de ça. Pour que Dieu utilise Moïse, Moïse a dû accepter de laisser derrière lui sa condition de prince. Pourtant, c'est une bonne chose. Être prince, c'est une bonne chose. Avoir des bijoux, c'est une bonne chose. Avoir une couronne, c'est une bonne chose. Mais pourtant, il a dû laisser derrière lui sa condition de prince. Et après, quand on lui demandait qui il était, il disait plus « Bonjour, je suis Moïse, prince d'Égypte ». Il disait plus ça. Pourtant, c'est quelque chose de bien, c'est une belle caractéristique. Mais pourtant, il l'a laissé derrière lui. Il l'a sacrifié au moment où le buisson ardent s'est présenté devant lui. Il l'a sacrifié. Le roi David, il a dû aussi laisser son troupeau, laisser sa condition de berger pour entrer dans la nouvelle étape. Joseph, il a dû laisser derrière lui sa famille. C'est toujours comme ça, si vous lisez dans tous les héros de la foi, pour qu'ils puissent entrer dans leur mission, pour qu'ils puissent entrer dans leur nouvelle fonction surnaturelle. Ils ont dû laisser quelque chose derrière eux. Ils ont dû sacrifier quelque chose. Ils ont dû brûler quelque chose à l'autel. À chaque fois qu'il y a eu une nouvelle saison, il y a eu également un sacrifice. Il y a eu également quelque chose qu'il fallait brûler, quelque chose qu'ils ont dû laisser derrière eux, revenir après et le brûler. Et j'aime bien en fait l'aller-retour que Élisée a fait. C'est comme si d'abord il a laissé les bœufs derrière lui, mais après au moment où il est revenu, après avoir parlé avec sa famille, il revient au même endroit et il dit non, c'est pas suffisant en fait. Parce que là, si je pars avec Élie, en fait, je pars, j'ai laissé les bœufs derrière moi, mais les bœufs, ils existent toujours. Et en fait, on ne peut pas se laisser un plan B avec Dieu. On ne peut pas dire, ouais, je pars quand même avec Élie, je vais vivre cette vie de prophète, mais si ça ne se passe pas bien, j'ai toujours les bœufs qui m'attendent et je peux toujours revenir et labourer comme avant. Il n'y a pas de plan B. Quand on accepte de porter le nouveau manteau, il n'y a pas de plan B de le retirer après et de remettre l'ancien manteau. Parce que ce qui nous retenait, ce qu'on était avant, l'ancienne vie, on l'a déjà brûlé. C'est pour ça en fait que quand il est revenu, il s'est dit non, je ne peux pas juste faire ça. Je ne peux pas juste partir comme ça. Il faut d'abord que je brûle. Il faut d'abord que je sacrifie. Ton ancienne vie, Dieu ne te demande pas de la laisser derrière toi. Parce que la laisser derrière toi, ça voudrait dire que tu peux toujours te retourner, aller la rechercher après. Dieu t'amène à la brûler. Dieu t'amène à lui sacrifier ton ancienne vie. Comme ça, même si à un moment donné, tu dis « Ah, je veux retourner là-bas ». Il n'y a plus rien là-bas, à part des cendres. C'est pour ça que Dieu nous appelle à agir de la même manière dont Élisée a agi quand il a revêtu ce nouveau manteau. Il y a un sacrifice à faire et il faut accepter de le faire. On va lire encore un passage dans Marc chapitre 10, versets 17 à 23. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Au verset 22, on comprend très bien en fait ce qui s'est passé. On nous dit « car il avait de grands biens ». En fait, la raison pour laquelle il n'a pas pu faire ce que Dieu lui avait demandé là, c'est parce qu'il avait trop de choses. Il avait trop de choses qui le retenaient derrière lui, qui le retenaient en fait dans son ancienne vie. Pourtant, on dit qu'au moment où il a parlé, Jésus l'a aimé. Ça veut dire qu'il a mis sur lui un nouveau manteau. Il a mis son amour sur lui. Et en fait, ce jour-là,
s'il avait accepté de laisser derrière lui tout ça, il allait suivre Jésus. Mais il avait trop de biens. Il avait trop de choses à brûler en fait. Trop de choses à offrir en sacrifice. Et donc, il a refusé de brûler toutes ces choses-là. Il a refusé de brûler son troupeau comme Élisée, lui, l'a fait. Et ce jour-là, en fait, il aurait pu devenir, puisqu'on dit que Jésus l'a aimé et lui a proposé de le suivre. Jésus, il n'a pas proposé à tous ceux qu'il a rencontrés de le suivre. Il y a des gens qu'il a sauvés et puis il leur a dit d'aller à tel endroit, ou il y a des gens qu'il a délivrés, après il leur a dit va à tel endroit, va dans telle ville, etc. Mais lui, il l'a aimé et il lui a dit de le suivre. Viens et suis-moi. Donc ce jour-là, en fait, il aurait pu devenir un apôtre. Il aurait pu devenir celui de qui on allait parler jusqu'à aujourd'hui. S'il avait accepté de laisser ses richesses pour se concentrer sur le trésor divin dont Dieu lui parlait. Mais lui, il s'est concentré sur le naturel au lieu de regarder au surnaturel. Et son nom, en fait, il aurait été écrit dans la Bible. Peut-être que même il y aurait un évangile en plus qui porterait son nom. Je ne connais pas son nom, donc je ne peux pas vous le donner, mais on parlerait de lui certainement jusqu'à aujourd'hui. Mais il a refusé de passer de sa fonction naturelle, de son métier, de sa richesse à la fonction surnaturelle. En fait, son vieux manteau était trop beau pour lui, pour qu'il puisse le retirer et porter le nouveau manteau. Et il avait l'impression que le nouveau manteau, il n'était pas aussi beau que l'ancien. Et pourtant Jésus lui a dit, parce qu'il savait qu'il avait beaucoup de richesses, et Jésus lui a dit, il y a un trésor encore plus grand qui t'attend. Mais il n'a pas cru. Il n'a pas cru et donc il n'a pas osé porter le nouveau manteau. Et donc, à cause de ça, la Bible, elle ne va même pas citer son nom. On l'appelle juste le jeune homme riche. On ne connaît même pas son nom, on ne connaît même pas son prénom, parce que c'est comme ça qu'il a voulu qu'on le décrive. Il a voulu garder cette identité du jeune homme riche. Il a voulu garder ce manteau du jeune homme riche. Alors jusqu'à aujourd'hui, on ne l'appelle pas apôtre de Jésus-Christ, on l'appelle juste le jeune homme riche. Et donc c'est un choix qu'on doit accepter de poser. Est-ce qu'on veut qu'on nous appelle jeune homme, jeune femme riche, ou est-ce qu'on veut qu'on nous appelle apôtre de Christ? Et c'est un choix. Et Christ n'a pas obligé. Vous voyez bien, là, il n'a pas obligé, il était devant lui. Il n'a pas obligé, il lui a dit, voilà, si tu veux, tu fais comme ça, il y a un plus grand trésor qui t'attend. Mais après, il ne l'a pas obligé. Donc c'est un choix et il oblige personne. Si tu préfères qu'on t'appelle jeune homme riche, c'est bien. Mais lui, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté que Dieu puisse lui donner un nouveau trésor, que Dieu puisse lui donner une nouvelle définition, que Dieu puisse lui donner une nouvelle identité. C'est un choix que Dieu nous donne. Tu peux choisir ta définition naturelle. Tu peux garder ton ancien manteau et être oublié aussi, de la même manière dont le jeune homme riche là a été oublié jusqu'à aujourd'hui. Ou tu peux choisir la définition surnaturelle. Tu peux choisir de revêtir ton nouveau manteau. Tu peux choisir d'impacter le monde. Tu peux choisir qu'on se rappelle de toi pour cet impact et qu'un jour, on raconte ton histoire comme un témoignage. S'il avait accepté ce jour-là de brûler ses richesses et de s'accrocher au trésor divin, jusqu'aujourd'hui, on allait parler de lui. On allait connaître son prénom. On allait prêcher à son sujet. On allait témoigner de la manière dont il était parti et il avait distribué tous ses biens. Il avait nourri des milliers et des milliers de personnes ce jour-là en vendant tous ses biens. Et après, il avait suivi Jésus-Christ sans considérer sa position de jeune homme riche, etc. Et qu'il avait prêché la parole et que peut-être il y avait eu des miracles qui étaient arrivés par sa vie. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, on allait parler de lui. Mais il a choisi l'ancien manteau. Alors aujourd'hui, on l'a oublié. Aujourd'hui, on ne connaît même pas son prénom. Et donc, c'est à nous de choisir de soit investir dans le passé, soit investir dans l'avenir. Soit investir dans notre ancienne identité, soit investir dans la nouvelle identité. Soit se revêtir du nouveau manteau, soit garder l'ancien manteau. Et c'est un choix. On a le choix. Mais ce choix passe par un sacrifice. Ce choix passe par brûler les bœufs. Ce choix passe par sacrifier le troupeau. Ce choix passe par laisser le filet et les barques derrière nous. Ce choix passe par porter le nouveau manteau. Le choix est devant toi aujourd'hui. En ce début d'année 2022, le choix est devant toi. Quel manteau tu choisis de porter pour cette nouvelle année? Quelle définition tu veux qu'on te donne pour cette nouvelle année? Comment est-ce que tu veux qu'on t'appelle pour cette nouvelle année? Comment est-ce que tu choisis de vivre pour cette nouvelle année? En ces premiers jours de l'année, justement, Dieu nous appelle à sacrifier notre troupeau et à porter notre nouveau manteau, à brûler ce qui nous retient encore
dans notre ancien nous, ce qui nous retient encore dans l'ancienne année, ce qui nous retient encore en 2021 et entrer en 2022 avec un nouveau manteau. C'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle année, c'est un nouveau vent que Dieu est en train de souffler sur ta vie. Mais à toi de choisir si tu veux bénéficier de cette nouvelle saison, si tu veux ressentir cette brise que Dieu est en train de souffler sur toi. Et si tu veux entrer dans cette nouvelle saison, il y a quelque chose que tu dois laisser derrière toi. Il y a quelque chose que tu dois sacrifier derrière toi. Il y a des choses que tu dois accepter de brûler devant ton Dieu, de déposer à l'autel si tu veux porter ce nouveau manteau que Dieu met sur ta vie en ce dimanche. Si tu veux vivre cette nouvelle identité que Dieu est en train de mettre sur toi, si tu veux vivre cette nouvelle définition que Dieu est en train de mettre sur ta vie, il y a un sacrifice à faire malheureusement. Malheureusement ou heureusement, il y a un sacrifice à faire. Je ne sais pas ce que représente pour toi, comme j'ai dit tout à l'heure, le troupeau d'Élysée. Je ne sais pas ce que ça représente pour toi, les filets des apôtres. Je ne sais pas ce que ça représente pour toi, la barque. Je ne sais pas ce que ça représente pour toi, Zébédée. Je ne sais pas ce que ça représente pour toi, tout ça. Mais toi, tu sais. Toi, tu sais ce que tu dois laisser derrière toi. Toi, tu sais quel est ton troupeau que tu dois sacrifier. Parce que je suis certain que chacun d'entre nous, que ça parle à chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous, on a un troupeau à sacrifier. Que chacun d'entre nous, on a des bœufs à brûler. Toi, tu sais ce que c'est. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais toi, tu sais ce que c'est. Tu sais ce qui te donne du confort. Tu sais ce qui t'empêche de suivre complètement Jésus-Christ comme tu voudrais le suivre. Tu sais ce qui t'empêche d'entrer complètement dans l'appel de Dieu pour ta vie. Tu sais ce qui t'empêche de vivre cette nouvelle mission. Tu sais ce qui t'empêche de vivre réellement sous ce nouveau manteau. Il y a des choses avec lesquelles tu ne peux pas rentrer en fait. Il y a des choses qui ne sont pas en accord avec ce nouveau manteau. Et donc, à toi juste de les offrir aujourd'hui en sacrifice à ton Dieu. Parce que, alors que tu vas pouvoir, à ce moment-là, porter ce nouveau manteau, tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu verras que ta vie va changer pour toujours. Donc, on va se lever, on va prier réellement. On va prier notre Dieu pour lui présenter réellement. Pour lui présenter tout ce qui nous retient encore. Tout ce qui nous retient encore dans notre ancienne identité. Tout ce qui nous retient encore sous l'ancien manteau. Et on va enlever ce manteau et le brûler devant notre Dieu. On va enlever cet ancien manteau et le sacrifier à notre Dieu. Et pendant qu'on est en train de prier, vraiment fais cette prière de manière personnelle. Cite réellement tout ce que tu veux offrir à Dieu en sacrifice. Cite-le parce que moi, je ne connais pas. Donc toi, tu connais. Toi, tu connais ta vie. Toi, tu sais ce que tu dois offrir à Dieu aujourd'hui en sacrifice. Je crois que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Je crois que Dieu est en train de te parler aujourd'hui. Dieu est en train de mettre devant toi les images de tout ce que tu dois lui sacrifier. Peut-être que c'est la gloire. Peut-être que c'est la position. Peut-être que c'est, je ne sais pas, ton niveau social, je ne sais pas. Mais Dieu te demande réellement de citer tout ça. Parce que Élisée a été clair. Il a montré les choses qu'il devait laisser derrière lui. Les apôtres ont été clairs. Ils ont laissé les filets. On cite clairement ce qu'ils ont laissé. Les filets, la barque, leur embarcation, leur père. C'est écrit, c'est clair. De la même manière, dans ta vie, ça doit être clair. Parce que tu sais très bien ce que tu dois laisser derrière toi. Tout ce que tu décides de sacrifier aujourd'hui, cite-le. Cite-le et entre dans cette nouvelle saison. Et porte ce nouveau manteau. Le manteau que Dieu a jeté sur toi en ce dimanche. Parce qu'il t'aime. Comme on a dit avec le jeune homme riche, la raison pour laquelle Dieu a jeté sur toi ce manteau, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il veut justement que tu puisses vivre cette nouvelle identité. Parce que cette nouvelle identité, je peux t'assurer qu'elle est meilleure que l'ancienne. Je peux t'assurer que l'identité, la fonction de prophète d'Élysée, elle était beaucoup mieux que sa fonction de berger, de fermier, de laboureur. La fonction que Dieu veut mettre sur ta vie aujourd'hui, le manteau que Dieu veut jeter sur ta vie aujourd'hui, il est bien mieux que l'ancien. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter et de sacrifier et de brûler. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône aujourd'hui, avec ton assemblée, avec ton peuple aujourd'hui, qui s'est levé et qui a choisi, Seigneur, d'accepter ce nouveau manteau, qui a choisi, Seigneur, d'accepter cette nouvelle identité, qui a choisi d'accepter cette nouvelle définition. En ce premier dimanche de l'année, Seigneur, tu nous as parlé. Tu nous as parlé, Seigneur, de ce nouveau manteau que tu as jeté sur nos vies. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande réellement que chacun d'entre nous, nous puissions accepter ce nouveau manteau. Que chacun d'entre nous aujourd'hui, Seigneur, nous puissions laisser derrière nous notre ancienne identité. Que nous puissions laisser derrière nous l'ancien manteau. Que nous puissions laisser derrière nous tout ce qui nous retient encore dans notre ancienne fonction naturelle. Aujourd'hui,
je proclame, Seigneur, que nous passons de berger à prophète. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que nous passons du métier naturel à la fonction surnaturelle. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que nous passons de la chair à l'esprit. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que nous passons de pêcheurs de poissons à pêcheurs d'hommes. Parce que c'est ce que tu veux de nous. Parce que, Seigneur, aujourd'hui, tu as parlé, Seigneur, à ton peuple. Aujourd'hui, Seigneur, tu as parlé à ton peuple pour nous rappeler que nous devons aujourd'hui sacrifier. Alors aujourd'hui, nous acceptons de brûler. Nous acceptons de sacrifier. Parce que laisser derrière nous, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement consumer. Nous voulons réellement, Seigneur, le présenter devant toi, à tes pieds, devant ton autel, pour que réellement, Seigneur, tu puisses consumer tout ça. Consume, Seigneur, notre ancienne vie. Consume, Seigneur, tout ce qui nous retient encore dans notre passé. Consume, Seigneur, tout ce qui nous retient encore en 2021. Brûle, Seigneur, tout ça. Et que, Seigneur, ça puisse être un sacrifice de bonne odeur qui monte vers toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons sacrifier toutes ces choses. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons laisser, Seigneur, en cendre cette ancienne vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons porter, Seigneur, un nouveau manteau. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement que ton assemblée, que le centre de la promesse porte aujourd'hui, Seigneur, un nouveau manteau. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons laisser, Seigneur, personne derrière nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous rentrons dans cette nouvelle saison avec toute ton assemblée. Nous rentrons dans cette nouvelle saison avec chaque membre, chaque fils, chaque fille de la promesse, chaque membre, Seigneur, du centre de la promesse. Nous rentrons, Seigneur, dans cette nouvelle saison. Nous revêtons aujourd'hui ce nouveau manteau et nous acceptons, Seigneur, de brûler. Nous acceptons, Seigneur, de sacrifier. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement, Seigneur, que tu puisses établir sur nous ce nouveau règne, que tu puisses établir sur nous cette nouvelle saison, que tu puisses établir sur nous cette nouvelle identité. Aujourd'hui, Seigneur, redéfinis. Aujourd'hui, Seigneur, réécris notre histoire. Aujourd'hui, Seigneur, réécris, Seigneur, notre histoire avec tes mots. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus vivre dans le passé. Nous ne voulons plus, Seigneur, nous attacher à notre passé. Nous ne voulons plus, Seigneur, nous attacher à notre confort. Nous ne voulons plus, Seigneur, nous attacher à notre niveau social. Nous ne voulons plus, Seigneur, nous attacher à notre métier. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous attachons à toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous attachons à ta fonction. Nous attachons, Seigneur, à notre mission. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Alors viens, Seigneur, viens dans notre vie aujourd'hui et chamboule toutes choses. Viens, Seigneur, dans notre vie et établis un nouveau règne. Viens, Seigneur, dans notre vie et deviens, Seigneur, le roi et le Seigneur de notre vie. Oh oui, viens, Seigneur, viens, Seigneur, pour établir ton règne en moi. Viens, Seigneur, viens pour établir ton règne en moi. Oui, viens, Seigneur, viens, Seigneur, pour établir ton règne en moi. Oh oui, viens, Seigneur, viens pour établir ton règne en moi, ton règne en moi, ton règne. Je veux ton règne en moi. Oh oui, ton règne en moi. Oui, ton règne en moi, ton règne en moi. Amen. Comme je disais tout à l'heure, c'est une prière qui est personnelle, c'est une prière qui est entre nous et Dieu. Donc j'aimerais qu'on laisse juste le piano jouer et que chacun d'entre nous on puisse réellement considérer ces choses, considérer ce qu'on doit laisser derrière nous, considérer cette ancienne vie qu'on doit brûler aujourd'hui, sacrifier aujourd'hui, présenter à Dieu aujourd'hui et le laisser consumer toutes ces choses, le laisser prendre toutes ces choses parce que c'est un choix personnel et quand je suis en train de prêcher ça, c'est pas pour obliger à le faire. L'idée, c'est que si tu fais ce choix, fais-le en toute conscience, fais-le pleinement parce que c'est un choix important pour ta vie. Et donc, j'aimerais qu'on prenne le temps juste de prier à l'intérieur de nous, de prier calmement pendant juste que le piano est en train de jouer, que chacun d'entre nous, parce que je sais très bien que
voilà, il y a des gens à votre gauche, à votre droite. C'est pas facile peut-être de phraser, de prononcer ces paroles-là, toutes ces choses que vous voulez laisser derrière vous, toute cette ancienne vie. C'est pas facile de la définir pendant que les gens sont en train de vous écouter. Donc juste priez à l'intérieur de vous et sachez que Dieu est en train de vous écouter. Dieu est en train de vous entendre. Il est en train d'entendre ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. Alors, si vous voulez prier en langue, vous pouvez, mais faites-le d'une manière où ceux qui sont autour de vous ne vont pas comprendre. Vont pas comprendre ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. Parce que c'est un choix à faire entre vous et Dieu. C'est un accord entre vous et Dieu. Donc, soit restez calme, soit priez en langue, mais ne priez pas d'une manière où les autres puissent comprendre. Parce que c'est la meilleure manière dont vous pouvez prendre cet engagement aujourd'hui avec Dieu. C'est entre vous et Dieu seulement. C'est pas quelqu'un qui doit entendre. C'est pas moi qui dois entendre. C'est seulement Dieu qui doit vous entendre.